bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la présentation du nouveau Daily, comme je vous l'avais annoncé lors de la dernière vidéo sur la 206 S16. Donc suite au contrôle technique qui n'était pas très fameux, j'avais déjà acheté donc ce nouveau Daily. Donc c'est une 206 RC, 177 chevaux. Donc c'était plus ou moins, on va dire, la concurrente de la Clio RS, principalement. On parle en française, hein, en Clio RS. Donc voilà. Donc c'était une voiture qui était faite après la 206 SS, qui était un peu moins puissante. Donc là on est sur un 2 litres, le même 2 litres que sur les 206 S16, sauf qu'il est un peu boosté, travaillé un peu par des usines anglaises. Donc il développe 177 chevaux comme je disais tout à l'heure. Et puis c'est super charmant. On a des beaux petits baquets, casquette en cuir, un effet un peu carbone. Voilà, c'est des petits détails. C'est une voiture, si vous n'avez pas l'œil connaisseur, vous ne ferez pas la différence avec une Clio classique. Il y a des jantes en 17, un béquet, des ailes légèrement bombées, mais je peux passer pour un Jackie aux yeux de n'importe quelle personne. Donc voilà, donc c'est mon nouveau Daily. Il y a eu des travaux de fait dessus. Comme j'avais dit sur la vidéo, j'avais plus de 500 € de pièces. Il y a encore quelques pièces qui vont arriver, c'est plus pour faire du tuning. Donc la distrie a été faite. Donc sur cette distrie, on est passé d'une poulie folle à une poulie fixe. Il y a deux phases sur les RC, alors même si certains diront non, c'est que des phases 2. Il y a deux phases sur les RC. L'embrayage a été changé, on est passé sur un embrayage de 206 HDI, 2 litres HDI, hein, c'est plug and play, donc pas de problème. Ça encaisse plus de couple. Donc je tiens à remercier mon frérot. Frérot, si tu regardes cette vidéo, merci à toi, parce que sans toi rien de tout ça serait possible. Donc voilà, suppression de clim également, parce que c'est du poids en plus. Et puis j'en ai pas l'utilité, je roule les fenêtres ouvertes, je roule pas dans la ville avec des bouchons, etc. Elle est posée sur des combinés filetés, donc les Bilstein, et j'ai repris les amortisseurs Bilstein Tarrache ferme que j'avais sur la S16 à l'époque. Donc voilà, grossièrement, pour vous dire de plus, pas grand chose. Et on va répondre à une question, est-ce que c'est le bon Daily ou pas? Ben écoutez, si vous aimez les bagnoles, c'est le top du top, ça passe partout. Ça reste une Peugeot 206, donc les pièces sont relativement, et je dis relativement simples à trouver. C'est bien spécifique, hein, malheureusement, mais ça reste de la Peugeot, ça passe partout. Moi j'ai une tête à me faire arrêter tout le temps. Depuis que je roule en 206, j'ai pas de problème. Pour vous faire un peu la petite histoire, pourquoi je suis passé sur une 206? Alors je roulais en E36, BMW E36, c'était la 323, donc en 170 chevaux. J'ai décidé de la vendre parce que ça coûte cher, on va pas se mentir. Et puis j'avais pas forcément les moyens de l'entretenir, et je voulais absolument qu'elle tombe dans les mains de quelqu'un qui en prenne soin. Et j'en suis content, parce que cette personne-là fait des vidéos sur internet également. Et il en a fait un bijou. Voilà, c'est vrai que quand il l'a récupéré, il a dû se dire putain, sur quoi je suis tombé. Là, super, franchement je suis super content. Donc j'ai vendu cette E36 et j'ai donc ma petite Super 5 que j'utilisais pour aller au boulot, qui m'a fait un petit coup de calgon. Je me suis retrouvé sans véhicule pour aller au boulot, et là c'était compliqué. Et donc le frérot, lui qui est à fond dans les Peugeot, il connaît ça sur le bout des doigts. Il m'a dit bah écoute, 206 SS, ça se trouve facilement, c'est pas cher, et c'est joueur, c'est très cool comme bagnole. Donc je suis passé sur la 206 S16, la petite bleue, qui m'a fait le taf pendant plus de 2 ans. Et 140 chevaux, c'est bien, mais voilà, ça reste, c'est très sobre. Donc quoi de plus, passer sur une 206 RC, c'est le tip top, quoi. Donc voilà l'histoire un peu pour
pourquoi je suis sur une 206 RC. Donc c'est très confortable, je suis sur les Bilstein à l'avant, c'est très ferme, mais c'est ce que j'aime. Là, bon, je suis sur des pneus pluie, pas des pneus pluie, mais des pneus neige parce que c'est comme ça, voilà. Donc on verra, je vais changer de pneus quand il y aura besoin de changer de pneus. Et puis voilà, c'est agréable, ça a du répondant, tu as besoin de doubler, paf, tout tac au tac. C'est hargneux, c'est très joueur dans les tours. C'est un Atmo, hein, donc faut se dire aussi que c'est le dernier Atmo de Peugeot. C'est fini maintenant, c'est que du turbo. Et donc ça rajoute un petit truc. Et puis voilà, donc là on va aller à l'essence. Et puis moi je suis passé directement sur de l'éthanol. Voilà, 100% éthanol. J'ai pas fait de reprog, rien pour l'instant. Ça va changer dans pas trop longtemps, avec en espérant une reprogrammation avec gros injecteur, grosse pompe à essence, et puis voilà une reprogrammation sur mesure qui va bien. Voilà, petite VTS à côté, Second Brother, impeccable. Voilà, tuning, on est chaud patate. Voilà, on est tous là passionnés par la même chose, c'est le principal. Donc voilà, et puis on fait le plein et puis on va se faire des petites images et puis on va essayer d'allonger un peu l'histoire. Voilà. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.